Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette reprise j'avais envie d'un petit peu de changement donc je me suis dit qu'un tag ça serait sympa donc c'est parti. Alors vous venez de le voir, c'est avec un petit peu de retard que je fais ce tag puisqu'en fait c'est un tag PKJ, le tag des couleurs et qu'ils en publient un par semaine et celui-ci c'est celui de la semaine dernière. Mais bon, j'ai pas pu tourner avant, donc voilà, comme en plus il me motivait bien et que justement on est sur 12 questions où on doit présenter 12 couleurs selon un thème. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de livres que j'aime beaucoup, puisque c'est pour ça aussi que je les ai retenus, et dont j'avais envie de vous parler, donc je me suis dit, bah tant pis, hein, on le fait avec une semaine de décalé. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps. Numéro 1 des mots du titre est une couleur. Alors finalement, je croyais que j'en avais pas beaucoup, j'en avais pas mal, mais surtout je voulais vous montrer, voilà, rouge rubis. Alors après, j'aurais pu sortir aussi bleu saphir et vert émeraude qui sont les autres tomes de la série. Mais voilà, une série que j'ai au complet depuis un moment. Je n'ai lu que le tome 1, je l'ai même relu avant de vouloir me lancer dans la suite et en fait j'ai jamais continué. Mais voilà, moi je suis sur les anciennes versions. Autant j'ai beaucoup aimé la couverture de la réédition avec la sortie du film du tome 1, autant je suis moins fan. Donc je suis bien contente finalement de me les être procurées avant. Pour la petite histoire, je ne sais... Oh, elle est le rubis, oui voilà. On est en gros dans des gemmes magiques qui permettent de voyager dans le temps pour certaines personnes en tout cas. Voilà, j'avais passé un bon moment avec ce tome 1, faut vraiment que je reprenne la série. Mais voilà, je trouve que même pour le visuel déjà, voilà, ça claque. Ce côté brillant en plus, je suis totalement fan. Question 2, la couverture est en majorité jaune. Alors là, je n'ai même pas réfléchi. On me dit jaune, je visualise aussitôt un livre, forcément, vous vous en doutez. Bon, jaune orangé, mais jaune quand même. Harry Potter and the Cursed Child, donc le dernier sorti, la pièce de théâtre. Voilà, est-ce que c'est... Non, je pense pas que j'ai besoin de vous en parler plus que ça. Voilà, je pense qu'on l'a tous lu ou alors qu'on est sur le point de le lire. Si, derrière, c'est vachement jaune. Ah ouais, ça paraît plus orange à la caméra qu'en réalité. Mais voilà, comme beaucoup, je l'attendais, j'ai passé un bon moment, voilà. Et à partir du moment où on aime Harry Potter, je pense que c'est à découvrir, voilà, peu importe si au final on adhère ou moins parce que nos attentes étaient trop hautes ou qu'on s'attendait totalement à autre chose. Numéro 3, tous les tomes de la saga sont dans la même teinte de couleur. Voilà, on garde un visuel assez proche. Et là, j'ai sorti une série en VO, mais qui est aussi publiée en français, mais où là, par contre, c'est pas du tout raccord au niveau des tomes. Je vous parle donc, oui, il manque le numéro 4 de la série Stage Dive. Voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et ces VO, elles sont à tomber parce que voilà, je vous montre le tome 1 et alors l'avantage, voilà, on a ce côté brillant en bas, on a les mêmes teintes de couleurs, on est d'accord pour toute la série et surtout je trouve qu'elles sont super parlantes puisque le tome 1, voilà, on voit bien qu'on a affaire, j'allais dire au guitariste, au bassiste, aux guitares apparemment, au guitariste. Le tome 2 avec Mal, c'est super évident puisqu'on a les baguettes du batteur qui dépassent. Et le tome 3 avec, je ne sais plus puisque je ne l'ai pas encore lu, Jimmy, voilà, qui est le chanteur, ben, c'est pas compliqué, il a le micro. Donc voilà, pourquoi ils n'ont pas fait ça dans la collection et moi? Parce que voilà, ça claque, c'est beau, c'est sobre, c'est efficace, c'est magnifique. Et je suis totalement fan et je ne pouvais pas me résoudre à acheter la série en français parce que voilà, en plus, j'aime pas du tout le tome 1. Mais voilà, niveau homogéné... Vous avez compris, je vous le note, je vais pas arriver à le prononcer autrement. Voilà, c'est homogène. Voilà ce que je voulais dire. Ça reste très 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 cohérent et c'est magnifique dans la bibliothèque. Numéro 4, les couleurs de la couverture reprennent celles du drapeau de notre pays. Alors là, ça n'a pas dit tout de suite, je l'ai visualisé là aussi, puisqu'en plus c'est un livre que j'ai sorti il y a peu de temps, une nouvelle sortie Pocket Jeunesse justement du 17 novembre. Donc le piège de l'innocence, on a bien le bleu, le blanc et le rouge. Et ce livre, je ne peux que vous le recommander, puisqu'en plus c'est un Kelly York, que ça fait 2 livres d'elle que je lis et que ça fait 2 coups de cœur. Je passe à chaque fois un super moment, voilà, c'est
voilà, je vous dis, j'ai toujours le problème avec les cheveux de la fille qui ne tombent pas, mais sorti de là. L'histoire, voilà, on va suivre Vic, qui est un gars qui n'a pas trop la cote, qui est, bon, qui est pas mal aimé, mais qui a un fond très gentil, qui lors d'une soirée, en fait, va aider une de ses camarades qui a un petit peu trop bu, la mettre en sécurité dans une chambre, sauf que le lendemain, elle s'est fait violer et que forcément, elle l'accuse puisque c'est sa dernière personne de qui elle se souvient dans la soirée. Donc voilà, et on va suivre tout ce cheminement et c'est une histoire à rebondissement et c'est du Kelly York, donc je ne peux que vous le recommander. Ensuite, question 5, le titre de ce livre est de couleur rouge. Là aussi, on est chez PKJ, il y a le titre, il y a le visuel, voilà, le tome 1 de la duologie, La danse des ombres, hein, on va le... Ouais, je crois pas qu'ils aient donné d'autres titres, non. Voilà. Déjà, j'ai beaucoup aimé cette série parce que c'était une duologie. Donc, on s'embarque pas dans des trilogies, quadrilles, 12 chapitres, 12 chapitres, 12 tomes ou quoi que ce soit. Voilà. Et j'avais un petit peu peur avant de le lire puisqu'on va suivre Vanessa qui intègre en fait le Royal Ballet, là où je sais pas quoi, le New York Ballet. Donc, j'avais peur que le côté danse soit trop présent et que c'est pas le genre de truc du tout que je kiffe. Mais surtout, elle le fait parce que sa sœur a disparu là-bas et qu'elle veut aussi enquêter, essayer de la retrouver. Et finalement, quand je l'ai lu, mais j'ai commencé, j'en ai pu décrocher parce que voilà, j'étais totalement dans le rebondissement de l'histoire. La danse est bien là, mais juste ce qu'il faut, pas trop, pas trop peu. C'est intéressant, ça apporte même à l'histoire, au personnage et tout. Mais voilà, l'ensemble, côté danse, un peu contemporain, tout ça de l'histoire et en même temps mystère, c'est super bien passé, super bien dosé. Et voilà, par contre, j'ai quand même vachement préféré le tome 1. Le 2 était très bien, mais je sais pas, comme on attendait toutes les réponses là-dessus, j'attendais peut-être quelque chose de différent ou il m'a peut-être manqué quelque chose, mais voilà. Par contre, voilà, canon, hein. Et puis, comme je vous dis, une histoire très intéressante. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez tenter, ça peut être sympa si ce que je vous en ai dit vous fait envie. Question 6, la couverture est aux couleurs de l'automne. Et là, pareil, ça a tilté aussitôt. Donc une braise sous la cendre parce que voilà, on a du jaune, on a la couleur du feu, on a le sable, le marron, voilà, le marron un peu plus foncé, la pierre, enfin, tout le faisait bien. Là, je pense qu'aussi, vous avez vu suffisamment de bons avis passer pour, euh, pour avoir envie de le tenter. Et surtout, le tome 2 en plus sort ce mois-ci, est juste sorti. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est vrai que vous restez pas trop sur votre faim parce que vous pouvez vous procurer le tome 2 tout de suite derrière. Donc voilà, pour la petite histoire, ouais, voilà, c'est là où il y a l'Empire, les érudits cultivés d'un côté, les gardiens, les martiaux qui sont... Voilà, on a deux... La, comment vous dire? La population est séparée en deux grandes castes et forcément, ça engendre des soucis comme à chaque fois, comme dans tous les livres du genre qu'on a. Donc voilà, je recommande aussi, bien sûr, en même temps, je vous recommande tous les livres qui sont non-stop, sinon c'est pas cela que j'aurais choisi. Question 7, la couverture... question 7, non, enfin, septième livre. La couverture reprend uniquement 3 couleurs. Et là, ça a été super dur, je me suis rendu compte. J'ai vraiment galéré et finalement j'ai choisi The Girl at Midnight, le tome 1 de Plume et de Feu parce qu'en gros on a du violet en haut, du bleu en bas, je compte pas la transition et le titre en blanc. Donc on va dire, bon, c'est celui que j'ai trouvé le plus proche des 3 couleurs je crois dans ce que j'ai regardé ou alors ça m'a pas sauté aux yeux. Je sais pas, quoi, je suis en train de me dire qu'il y avait Charlène Harris derrière, ça aurait peut-être été le cas. Bref, là aussi, très bonne série, enfin, que moi j'ai totalement adoré. Là aussi, deux mondes opposés. Enfin, non, il y a le monde des humains, mais il y a un sous-monde caché. Et d'un côté, on va avoir des hommes dragons et de l'autre côté, des hommes oiseaux, enfin, cygnes ou quoi que ce soit. Et c'est juste la guerre entre eux depuis des siècles et des siècles. Et il y a une pauvre petite Echo, je crois, oui, voilà, une jeune fille humaine qui va se retrouver dans ces mondes, au milieu de tout ça, à avoir un rôle super important dans une espèce de quête qui les oppose, mais depuis le début. Enfin voilà, j'avais été totalement... J'étais rentrée super facilement dans l'histoire. Là, voilà, Echo, elle est super attachante. Les autres personnages qu'on croise, ils sont top aussi.
Et voilà, c'est mondes opposés, ce qu'on en découvre. Enfin voilà, moi ça m'avait totalement fasciné. Donc le tome 2, je le sors bientôt parce qu'il est juste arrivé. J'ai super hâte de voir ce que donne cette suite. Huitième livre, il y a un effet brillant sur la couverture. Alors brillant, on peut l'entendre comme tout à l'heure, rouge rubis, voilà, ou d'autres qui brillent. Moi, ce que j'aime plus que le côté, enfin, ce qui pour moi est brillant, mais n'est pas forcément pour tout le monde, c'est le côté métallisé des livres. Et là, forcément, je vous sors. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est la version anglaise forcément parce qu'ils ne l'ont pas gardé pour la version française. En même temps, je pense que ce genre d'effet sur la couve, ça doit juste coûter une blinde à faire. Voilà, comme j'ai les Mortal Instruments, les premiers en VO avec le même effet métallisé, mais je me suis dit, je vais plutôt vous montrer celui-ci qu'on voit moins souvent, mais qu'on voit quand même. Tiens, un marque-page, Harry Potter. Donc voilà, ça claque. Là aussi, une super série. Je pense qu'on a tous au moins découvert la série originale. J'étais totalement fan de la première trilogie. C'est vrai que j'aime bien la deuxième. Le 4 a été un petit peu bizarre pour moi. Mais j'aime bien la deuxième. Là, ça y est, je me replonge vraiment dedans où j'apprécie. Et j'ai totalement surtout kiffé ce préquel qui nous fait revenir vachement en arrière à une autre époque avec des personnages forts. Voilà, avec les ancêtres de personnages qu'on rencontre dans la Cité des Ténèbres. Enfin voilà. Canonissime cette VO, hein. Et je crois qu'en plus les tomes d'après, il y avait du relief en plus sur le petit ange ou quoi que ce soit. Enfin, pas que l'ange, mais sur l'artefact qu'on retrouve dans chaque tome. Donc, série que je recommande, bien sûr, totalement aussi. Neuvième livre, la couverture est en majorité verte. Et là, ça va être le seul de mon top que je n'ai pas encore lu, mais qui est une beauté. Un VO aussi, qui n'est pas sorti en français. Et que je n'ai pas encore lu pour la simple et bonne raison qu'apparemment niveau anglais c'est quand même super corsé. Donc voilà, comme je suis pas en plus dans un moment où je lis beaucoup de VO, où je suis à fond dedans, j'ai pas encore eu l'occasion de le sortir. C'est une revisite d'Alice au Pays des Merveilles et je pense que c'est aussi pour ça que le vocabulaire est quand même assez compliqué, mais l'objet livre, oh, canon, canon. Et en plus vous ouvrez et là canon aussi. Et après, vous continuez. Bon, il y a des petits effets. Voilà, on commence le livre. Oui, voilà, en plus, il est écrit en violet. C'est le premier livre que j'ai écrit en violet. Mais voilà, je pense que je vais essayer de le sortir. Vraiment, ça va être un de mes objectifs en début 2017. Parce que vraiment, il fait envie. Les autres, voilà, là, on nous montre le tome 2 derrière qui est très beau aussi. Enfin, les autres, il me semble que le troisième, c'est pas la Dame de Cœur, là, c'est son valet. Et il est canon aussi. Je vais vous mettre en fait les photos là de toute la série. Voilà, ça claque, hein, on est d'accord. Donc voilà pour mon livre vert. Dixième livre, la couverture est de votre couleur préférée. Alors j'avoue que j'ai super du mal à dire quelle est ma couleur préférée. Maintenant je partirai, il y a des moments ça va être le rouge. Mais ce que je kiffe particulièrement c'est un beau bleu. Vous savez, pas le bleu passé mais le bleu profond, là genre super journée d'été où il n'y a pas un nuage et où c'est bleu ou la mer, voilà, donc forcément, et en même temps j'avais été très inspirée quand j'ai choisi les livres puisque je lisais la suite à ce moment-là, j'ai sorti, voilà, le super bleu de Neil, donc le tome 1 de Lynn Matson. Oh là là, cette série, des jeunes qui sont dans leur vie au quotidien et qui d'un coup, paf, se retrouvent à passer dans un portail qu'ils n'ont pas vu venir et se réveillent sur une île à poil, entourés de prédateurs qui savent pas pourquoi ils sont là, comment, qui découvrent d'autres jeunes qui étaient là avant eux, qui leur apprennent qu'ils sont sur Nil et que en gros s'ils veulent rentrer chez eux il faut qu'ils chopent un autre portail, mais un portail partant, et qu'ils ont concrètement 365 jours pour le faire. Une fois qu'ils ont dépassé d'une minute ce temps imparti, bah tac, de toute façon ils meurent. Donc voilà, ça vous plante le décor et franchement j'ai adoré le tome 1, ça sortait vraiment de ce que j'aurais pu déjà lire, voilà, c'était nouveau. Et là j'ai continué le tome 2 où on découvre justement, qui s'appelle Nil, les secrets de Nil, et où on en découvre beaucoup plus et j'ai qu'une hâte, c'est de voir le tome 3 arriver très vite.
Et puis franchement, alors après voilà, il y a le bleu et c'est vrai que quand on regarde, si vous voyez bien, il y a tous les bâtonnets des jours passés sur l'île. Enfin voilà, ça claque. Les visuels mais sont juste canon. C'est vrai que j'adore ça chez Pocket Jeunesse, c'est qu'en général les visuels sont à tomber. Et les histoires aussi. Donc comme ça fait un livre beau et bon. C'est juste parfait. Question 11. Trouver un livre qui reprend au moins les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, mais galère de chez galère de chez galère. Et finalement, pas tant galère que ça. Puisque je ne pouvais... Là, il y a tellement de détails. Voilà, Harry Potter. À l'école des sorciers, mais là aussi la VO. Puisque voilà, c'est comme ça que je l'ai. Avec une couverture comme ça. Pleine de détails et en plus qui va jusqu'à derrière, ben j'ai regardé, ouais, alors le violet c'est des petites touches mais on a quand même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Que vous dire? Je vais pas vous en dire plus, on l'a tous, ou on l'a tous vu en magasin, enfin voilà, c'est Harry déjà, donc c'est top, et en plus le côté illustré, voilà, je sais qu'il y en a qui n'adhèrent pas forcément, moi je suis, c'est trop beau, j'adhère totalement, décidément, j'adhère totalement, oh, non, je vais pas y arriver, bon j'y adhère hein, à ce que fait voilà, le dessinateur, je trouve que ça représente parfaitement bien ce qu'on s'imagine, déjà par rapport au film, mais aussi ce qu'on avait pu imaginer un peu avant par rapport au livre, voilà, donc canon. Noël approche, donc faites-vous le offrir si vraiment vous le voulez. C'est l'occasion, je dis ça, je dis rien. Et enfin, le dernier, la couverture est en noir et blanc. C'est venu aussitôt. Hey. Nos faces cachées d'Amy Harmon, qui sera à Montreuil la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Je vous ne dis même pas comment je suis joie. Et ce livre, c'est poids, une claque intersidérale. Voilà, je l'ai lu, je sais pas, 1, 2, 3... 3 fois en VO, j'ai dû le lire 2 fois en français, ouais, puis pourquoi pas me faire une autre petite fois là avant de m'en aller à Montreuil. Ah, j'ai surkiffé, j'ai chialé, je chiale toujours autant, mais qu'est-ce que cette histoire est belle. Là. Ça ne pouvait être que celui-ci en noir et blanc, hein. C'est concrètement pas possible autrement. Donc voilà, on vient de finir ce tag. J'espère que les livres que je vous ai montrés vous ont plu, ou si vous ne les connaissez pas, vous donnent envie de les découvrir selon ce que je vous ai dit. Voilà, à part, comme je vous dis, le vert, là, que j'ai pas encore lu, tous les autres, ça a été de très bonnes découvertes. Voilà, je vous parlais de Montreuil, là, avec le dernier livre. Je vais refaire vite fait juste une petite vidéo derrière que je posterai mardi, pour vous parler justement, parce que oui, j'y vais. Les enfants ont carrément pas intérêt de... On va croiser les doigts, mais faut pas qu'il y ait d'imprévu avec les enfants au dernier moment. Mais j'y vais, voilà. Donc je ferai la petite vidéo pour vous dire quand j'arrive, quand je repars, ce que j'ai de prévu, où me trouver éventuellement. Voilà, je ferai une vidéo dédiée que je posterai juste avant le début du salon. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour cette prochaine vidéo. Et passez une excellente journée. Bye.